Bonjour à tous, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je suis désolé parce que nous n'avons pas fait de vidéo ces derniers temps. Nous avons profité un petit peu en famille des fêtes, hein, donc de Noël et de Nouvel An. Donc j'en suis désolé. Donc nous repartons sur une nouvelle année et pour commencer je vous souhaite à tous une très bonne année, qu'elle soit remplie de plein de bonnes choses. Donc maintenant, je vais vous présenter la vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous partirons sur forcément l'arrivée des cadeaux et le dépallage des cadeaux à Noël, des enfants surtout. Je vous montrerai une petite chose de Almeria concernant vos fruits et légumes. Vous verrez tout ça en images. Ensuite, je vous présenterai aussi toute mon installation des cuves d'eau et tout son circuit à eau aussi, bien évidemment. Je vous explique tout. Il y aura aussi une installation d'un parafoudre des panneaux solaires, car ces derniers jours, on s'est pris de très gros orages. Nous avons eu une nuit à plus de 10 heures d'orage consécutif, c'était vraiment très compliqué. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors mes poupées, vous avez été sages, le Père Noël il est venu. Le cadeau est resté chez Marie. Ah bah ouais. Allez-y. Alors Lola, Zoé. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi mon amour? Ah, c'est bien mon bébé. T'es contente? J'ai une sirène, Et toi mon amour, c'est quoi, montre? des pièces. Ah, t'as eu Gabi, ça y est? Longtemps. Ah ouais, c'était compliqué de la trouver celle-là, hein. On n'arrivait pas, hein, le Père Noël il l'a trouvé lui du coup. Ah, tu l'as voulu? Attends, ouais. Encore du Gabi toi? Alors, On dirait que t'aimes bien, hein. Ouais, il y en a trois. J'en ai eu trois maintenant. Oh, 3 en même temps! Oh là là! on est complet. Et toi t'as eu quoi là-bas là? J'ai eu elle qu'il me fallait, elle. Gabi, la voiture, Sacha. et Sacha le dernier. Non, Comme ça t'as toute la collection de Gabi. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est relou. Attends. Oh là 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 là. Et Comme ça, j'ai toute la collection. ah ouais. Oh génial. Ah vous avez été gâtés les poupées, hein. Oh. Cabriolette, elle est trop belle. Ah ouais. Tu l'avais pas celle-là, hein. Chacha. Vous êtes content? Waouh, oui. On va aller chez ma reine maintenant. Non, ouais, 2 minutes, hein. Alors mon gros, ton cadeau? Ouais. C'est difficile, hein. Allez, là. Et tire. Oh oui. Allez, vas-y. Oui. Oui. C'est qui là? C'est quoi? Oh oui. Je m'appelle Jenny. En tant que policier pas de C'est patrouille, quoi ça? je suis prêt pour toutes les missions. Mon gros. Voici une de mes préférées. Mission secrète pas de patrouille. La couronne. T'es content? Sur le coup. Ouais. Il y a un souci dans la grande vallée. Ok les
Et maintenant, autour de madame. Mon amour, joyeux Noël. L'émetteur de tir caché dans le papillon envoie un signal GPS. Ryder appuie sur le bouton de sa montre et une carte de parking Bloomberg apparaît sur l'écran géant. Une petite lumière clignote sur la carte. Du coup, c'est pas la bague que je voulais. Chase est quelque part dans le château. D'abord, on va C'est aller pas là. la Une nuit. fois qu'on sera à l'intérieur, le signal devrait être plus précis. Vous êtes vraiment des mythos, hein. Organisé. Pour cette mission, je vais avoir besoin de toi, Rocky. Et de ton nouveau scanner à rayon X qui peut voir à travers les murs du château. Oh, nous sommes sur la route, direction Almeria. Donc on a déjà fait une petite partie de la route là. On traverse les montagnes, la route est pas fameuse du tout quand même. Elle est vraiment pas terrible. Par contre de très très beaux paysages, hein. On en prend plein les yeux, hein. C'est vraiment magnifique ici en Espagne. Bon, je vous montre ça un petit peu. Et comme à son habitude, Clotilde, mot des transports, elle dort, ça fait 2 heures. Effectivement, elle est nomade et mode des transports. Bon, c'est tout, c'est comme ça hein, maintenant. Hein. Elle est malade, elle est malade. Mais bon, du coup, je suis tout seul sur la route. 3h30 de route. C'est long quand même là. Ça commence à être long. Bon, je le reprends tout à l'heure. Je vais vous montrer d'où viennent tous les fruits et légumes d'Espagne. Regardez-moi ça là. Que des cerfs. Sur des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a que ça. De toute façon, allez regarder par vous-même. Hein. Google Maps, vu en satellite, Almeria. Regardez, c'est rempli de cerfs. Rempli. Il n'y a que ça. Voilà d'où proviennent tous nos fruits et légumes d'Espagne. En plein hiver, on peut avoir des fraises, des clémentines. Impossible d'avoir. Nous voilà arrivés au moment où je vais vous présenter toute mon installation avec les cuves à eau, surpresseur, ballon d'eau chaude. Et je vous explique tout. Bon, pour commencer, je vous explique. Moi, j'ai placé toutes mes cuves à eau dans cette soute-ci. Donc, c'est celle qui est juste à côté du poste de conduite. Donc, moi, tout est à l'intérieur. Et elle communique avec celle de l'autre côté. Donc, je vous montre. Ici, j'ai 5 cuves de 100 litres. Donc, celle-ci, c'est la primaire. Donc, quand je remplis, mon eau arrive là, passe dans les filtres et tombe dans celle-ci, qui ensuite distribue dans celles qui sont derrière, comme on peut le constater. Donc j'en ai 2 là et 2 derrière, tout y communique ensemble. J'ai installé des passe-cuves de partout. Comme ça, tout communique, ça me fait 500 litres d'eau. Ensuite, surpresseur de 50 litres. On me dira certainement, oui, le surpresseur il est trop gros. Moi, personnellement, j'ai pas de problème jusque-là. Je fais une machine à laver. Ma machine à laver, elle consomme environ 37 litres ou 39 litres d'eau. On l'a acheté exprès pour la faible consommation. Le surpresseur se met une seule fois en route. Voilà, j'ai préféré prendre ça à choix personnel, tout simplement. Donc nous passons sur le chauffe-eau. Chauffe-eau 50 litres. Honnêtement, nous en avons assez. Alors, je vous montre ça un peu mieux. Voilà. Donc pour le ballon d'eau chaude, nous 50 litres, ça nous convient suffisamment. C'est largement bien. On en a complètement assez. Le premier se douche, le temps qu'il se ressuie, qu'il s'habille. Le suivant, l'eau est déjà chaude. Donc honnêtement, c'est largement suffisant. 50 litres, c'est largement suffisant. Il faut savoir qu'on est 5 quand même. Bon, il y a 3 enfants, 2 adultes. On est plutôt bien. Ça se passe bien. Donc maintenant, une autre petite particularité que je me suis fait, entre guillemets, avoir, hein, on va dire ça, que je me ferai plus avoir dorénavant. Je vais vous montrer, c'est par rapport au bouchon des cuves d'eau.
Donc c'est quelque chose qui est déjà connu, mais pas par tout le monde, en l'occurrence pas par moi. Voilà, ce que je vous disais, c'est que ces bouchons, donc cuve blanche, bouchon bleu, il y a un problème de joint, ici. Alors, le problème c'est que, oui, il y a un joint, c'est pas le souci ça. Mais même bien serré, il faut savoir que l'eau remonte. Donc sur une cuve qui est un peu plus loin de l'autre côté, ici j'ai dû mettre de l'aquastop tout autour. Parce qu'à chaque fois que je roulais, l'eau passait au-dessus et passait complètement sur le plancher, allait tout m'inonder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'aquastop tout autour. Comme ça, plus de problème. Bon, c'est vrai, je peux plus l'ouvrir. Pour le moment, je peux plus l'ouvrir. Mais j'ai pas lieu de l'ouvrir. Celle-ci, je le fais pas. Ça le fait aussi, je le fais pas. Parce que c'est la cuve qui potentiellement, je peux vider mes bidons dedans. Même si je passe en pression par mes filtres à chaque fois. J'ai quand même l'option où je peux les remplir de là. Parce que nous, on a environ 120 litres d'eau en bidon. Donc j'ai des bidons que je viens placer dans le bus, hein, que je remplis quand j'ai des spots où il y a de l'eau. Je remplis mes bidons d'eau, comme ça j'ai toujours de l'eau, une centaine de litres à dispo au cas où, si toutefois j'en ai besoin. Je trouve ça quand même très important dans cette vie-là parce que l'eau, c'est très cher. Dans le sens où on n'en trouve pas partout. Voilà. Donc voilà, j'ai opté pour des bidons, tout simplement. Ensuite, j'ai environ 140 mètres de tuyaux. 140 mètres. Donc j'ai 120 là-dessus et environ 20 mètres là-dessus. Quand on remplit en pression avec une pompe vide-cave, qu'on met ça dans une bassine, qu'on remplit l'eau, avec la vide-cave, on utilise le verre. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec le tuyau souple comme ça, la pompe, bon c'est une petite pompe qu'on a, la pompe est pas assez puissante pour faire gonfler tout le tuyau, donc on utilise celui-ci. Et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est magnifique. Donc pour tout mon système d'eau, avec ceci, forcément j'ai une douche, un lave-vaisselle qui consomme environ 7 litres 5, il me semble sur papier qu'on avait vu qu'on a été l'acheter, 7 litres 5 environ d'eau. Avec ça, j'ai aussi une machine à laver. Machine à laver où elle consomme environ 37 à 39 litres d'eau. C'est ce qu'on a opté pour pouvoir avoir une faible consommation. Tout simplement. Je vous montre aussi mes raccords. Un raccord de tuyaux, tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai opté pour du PER. Pour la simple et bonne raison, niveau tarif. Voilà. C'est la simple chose pourquoi j'ai pris du PER. Donc j'ai installé, on est toujours dans cette soute. J'ai installé ici une nourrice. 4 voies. La 5e qui est celle d'arrivée. La 5 voies ici pour les eaux chaudes. Et la même à côté pour l'eau froide. Donc ici, j'ai l'eau qui est aspirée par le surpresseur, qui lui me l'envoie là-bas et qui est distribuée dans différentes choses. Donc j'ai ici, il me semble, ça doit être meuble, l'évier de cuisine, l'arrivée pour la douche, l'arrivée pour le cumulus, et le dernier c'est pour machine à laver la vaisselle. Bon voilà, je vous ai présenté un peu mon système avec les cuves à eau, surpresseur, tout ce qu'il y avait dans ma soute. Si toutefois vous avez des questions ou autre, hein, peu importe, hein, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème, même en privé, hein, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci là-dessus. J'aurais peut-être oublié quelques petits détails, peut-être, ça se peut. Mais toutefois, la prochaine vidéo, ce sera le bus tour. Donc surtout, ne la loupez pas. Et je vous explique tout en détail, de la fabrication jusqu'à l'utilisation à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, alors ce qu'on a fait là, on a déjà dans un premier temps coupé
l'arrivée de circuit des panneaux solaires. Forcément, pour se mettre en protection, vu qu'on va toucher là, ici, là-dessous, on se met en protection. Donc, moi, juste derrière, j'ai un disjoncteur solaire. Donc là, pareil, on a enlevé les câbles, coupé le courant. Là, et là, je vais installer le parafoudre. Juste là. Je vous montre ça. Bon, voilà, comme convenu, ça y est, c'est installé. Le parafoudre solaire est terminé. Je vous montre. Bon, voilà, installé ici, juste en dessous du coupe-circuit. Ça s'en va directement au disjoncteur sur l'onduleur. Nickel, c'est parfait. Et ça fonctionne, c'est parfait. Merci Feu Fab. Avec plaisir, Max.